Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout, aux quatre coins du monde, quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne, Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour tout savoir sur ce qui se passe concernant cette affaire de la disparition mystérieuse de Maman Blanche. Pour tout savoir et tout voir, abonnez-vous sur votre chaîne, Bakolo Masolo Télévision. Et n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, aidez-moi à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre jeune journaliste d'investigation, chef Moukoya Jonathan, je suis encore là devant vous pour vous donner des révélations accablantes. Des révélations que certaines vont être choquées, des révélations qui vont révolter certaines personnes, des révélations qui vont faire comprendre à beaucoup de personnes qui sont mal informées, vous allez comprendre sur toutes les réalités qui bougent, qui secouent le monde. Alors, mesdames, demoiselles et messieurs, nous avons vu à gauche, nous avons vu à droite, il y a une femme, une dame, une très belle créature qu'on a vu partout, à gauche, droite, entrer déposter cette dame avec une fille, une petite fille. Les gens disent que c'est la fille du pasteur Marcelo. Alors, ici, vous êtes dans une chaîne d'investigation, vous êtes dans une chaîne de recherche. Nous avons mené des investigations, nous avons mené des recherches, mesdames, demoiselles et messieurs. Vous avez suivi des vidéos de certaines personnes en train de parler sur cette affaire. Entre autres, Maman International, entre autres, beaucoup de personnes qui ont parlé de cette affaire. L'enfant caché du pasteur Marcelo. Beaucoup de personnes ont parlé de cette affaire. Cette femme sortait avec le pasteur Marcelo pendant que Maman Blanche était vivante. Mais nous avons mené des recherches. Nous avons mené des investigations. Et ici, je le répète encore, vous êtes devant un journaliste des recherches. Je cours derrière la vérité, je ne cours pas derrière les mensonges. Et mon souci est que vous soyez vraiment informés de tout ce qui se passe. Mon souci est que vous découvrez réellement la vérité de toutes les réalités qui se disent. Maintenant, d'après mes recherches, d'après mes investigations, mesdames, demoiselles et messieurs, soyez prêts à écouter tout ça. Je suis tombé sur quoi? Je vais d'abord vous rappeler, excusez quelques secondes, beaucoup de personnes ont vu la photo de cette dame au nom de Madame Cassandra. Vous avez vu ces photos partout. Et moi, je suis sûr qu'elle est vraiment dans le milieu pastoral. Et elle est vraiment dans comment on appelle? Elle est vraiment dans le milieu des servantes et des serviteurs de Dieu. Quelques secondes. Soyez prêts à écouter tout ça. Soyez prêts à voir tout ce que je voulais vous faire montrer. Soyez vraiment prêts. Je suis sûr qu'une personne est prête à écouter tout ça. Vous la voyez. Elle est là. Elle est là. Donc, je n'ai pas vu ces photos qu'elle est je n'ai pas vu ces photos, elle est peut-être dans des ambiances. Je n'ai pas vu ces photos, elle est peut-être dans des loyenge. Je n'ai pas vu ces photos, elle est comment on appelle, dans des endroits qui est hors des endroits sacerdotaux. Elle est aussi ici à Kinshasa. Nous avons vu sa photo à Kinshasa avec toute une équipe. Nous avons vu, vous voyez très bien, nous avons vu sa photo
avec la défunte Maman Blanche. Nous avons vu aussi sa photo, la photo qu'elle a publiée, la photo de sa fille avec le pasteur Marcelo. Comme vous êtes en train de voir. Et nous avons vu aussi sa photo avec son frère, je suis sûr, son frère pris aussi à la compassion. Vous voyez très bien sa photo. Et ici, nous voyons sa publication. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de sa publication. Sa publication ici, je ne suis pas là, mais je vous rappelle juste, et je sais pourquoi j'ai commencé par ici. Je vous rappelle juste qui elle est réellement. Je vous rappelle juste qui elle est réellement. Et nous avons vu ces photos toujours dans des milieux évangéliques, dans des milieux sacerdotales. Donc, nous avons vu sa photo avec le pasteur Lord. Nous avons vu sa photo avec... j'ai oublié le nom de ce pasteur qu'on lui regarde souvent dans cette chaîne MC TV. Et ici, cette publication a tellement attiré l'attention de beaucoup de personnes. Sa publication ici, où la dame dit, l'année 2019, je ne suis pas là aussi pour vous parler de cette publication, je sais pourquoi. J'ai fait d'abord un petit pas en arrière pour vous faire comprendre là où je vous amène, avec d'autres preuves, des preuves qui vont vous choquer, des preuves qui vont éclaircir cette information qui circule, qui est non, pasteur Marcelo a une fille cachée et le pasteur Marcelo sortait avec cette dame. Donc, je suis venu pour vous éclairer, vous éclaircir cette affaire parce que moi, je ne suis pas là pour accompagner la famille de Maman Blanche. Je ne suis pas là pour accompagner le pasteur, mais je suis là pour vous accompagner à connaître toutes les vérités qui se passent tout autour qui se dit tout autour du pasteur, tout autour des mamans, tout autour de leur famille. Je suis là pour vous accompagner et je cours. Je suis en train de courir derrière la vérité. Alors, cette dame, elle publie « Bonjour la famille ». Les revoilà après un long moment d'absence. L'année 2019 a été pour moi une année de joie et de douleur. Étant chrétienne, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais devenir maman sans être mariée, mais c'est arrivé. Elle dit quoi? Étant tombée enceinte, donc si nous comprenons déjà sa première partie des publications, elle est tombée enceinte hors mariage en étant être chrétienne. Donc, elle est chrétienne, mais comme tous nous sommes des humains, elle est tombée. Mais elle est tombée avec qui beaucoup de personnes, à travers cette publication, ont vite compris, avec des émissions qui se sont réalisées, ont vite compris que non, c'est le pasteur Marcelo Tounassi que la dame a porté son enfant. Mais c'est quoi la vérité? Restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer quelque chose qui viendra éclaircir tout ça. La dame continue. Elle dit, étant tombée enceinte, plusieurs sœurs sont venues me voir, disant qu'elles aussi sont tombées enceintes hors du mariage. Pour la plupart, et ce qui m'a attristé est de voir que la moitié ont avorté. Elle dit encore, savez-vous qu'il y a plus d'avortements chez les chrétiens que les non-croyants? Incroyable. N'est-ce pas alors que ce ne sont pas de nos valeurs, mais du monde? À cause de quoi? Un enfant hors mariage dans le monde est juste une source de joie. Mais chez les chrétiens, sachant que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, il y a la peur d'être jugé et rejeté à force de voir des messages de condamnation ou d'hommes qui manquent de respect aux femmes. Ce sont des personnes qui n'ont pas le cœur de Dieu, ce que j'appelais
ce que j'appellerais pharisiens, qui jugent et condamnent les autres au lieu d'exhorter. Fortifiés et aimés, et à cause de cela, les femmes ont peur d'être jugées et rejetées et pensent que leur destinée est finie. Elle écrit quoi à la fin? Ma sœur, si tu es tombée et que tu es enceinte, sache que c'est Dieu qui l'a décidé. Nous sommes chrétiens et on prêche les pardons, la grâce et l'amour. C'est les pharisiens qui connaissent pas Dieu ou les immatures jugent, donc ne te soucie pas d'eux. Dieu t'aime et c'est Dieu qui donne les enfants. C'est que quand les gens ont vu cette publication, pour beaucoup de personnes, c'est que cette femme a publié cela pour viser le pasteur Marcelo, que dans le milieu chrétien, il y a des gens qui condamnent les gens, vous venez de lire tout ça. Et beaucoup de personnes ont pensé que cette dame a publié cela pour faire montrer aux gens que non, dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se passent. Et elle était enceinte du pasteur Marcelo. Elle a un enfant, une fille du pasteur Marcelo. Beaucoup de personnes ont pu interpeller cela de leur manière. Mais moi, étant journaliste d'investigation, je fais mes recherches. Mais je voulais aussi profiter, parler à une personne qui me suit en ce net moment. La Bible dit, mon serviteur tombera autant de fois, Dieu va les relever autant de fois. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie où, quand tu as accepté Jésus, jusqu'à ce que Dieu va décider de te retirer au monde, que tu ne tomberas jamais, non. Nous sommes humains. Paul dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'est Paul. Dans d'autres termes, je peux interpréter cela, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans son sacrifice qu'il a fait sur la montagne de Golgotha, ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là n'abandonne jamais une personne là où les hommes ont pu abandonner cette personne. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, qui ont poussé, voire même à tes parents de t'abandonner, voire même à tes frères et sœurs de t'abandonner, voire même à tes proches, tes connaissances, tes amis, qui ont poussé à tes proches, tes amis, à t'abandonner. Quel que soit, je pèse mes mots, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Ce Dieu-là n'abandonne jamais une personne. Je répète, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, ce Dieu-là n'abandonne jamais une personne. Je ne suis pas un journaliste qui court derrière la vie cachée des gens, la vie privée des gens. Je suis un journaliste qui court derrière la vérité. Et là, je suis en train de mener les investigations. Je suis en train de mener mon combat pour savoir qu'est-ce qui a causé la mort de Maman Blanche. Quelles sont les circonstances, les vraies circonstances qui ont causé la mort de Maman Blanche. Mais j'ai vu les gens publier, Pasteur Marcelo a une fille. J'ai vu les gens publier pendant que Maman Blanche était vivante, Pasteur Marcelo avait une histoire avec une fille. Et cela m'a poussé de mener mes investigations, mes recherches, pour venir devant vous, pour vous éclairer cette situation. Permettez-moi d'ouvrir encore une parenthèse. Il y a eu plusieurs versions
du côté du compte du pasteur Marcelo, où nous tous, nous voyons que non, leurs versions ne sont pas cohérentes. Leurs versions ne sont pas conformes et qui ont poussé beaucoup de personnes à avoir des doutes sérieux concernant les explications de la mort de Maman Blanche. Ça, c'est mon combat. Si le pasteur Marcelo a raison, vous allez le connaître ici. Si le pasteur Marcelo avait caché beaucoup de choses derrière la mort de Maman Blanche, c'est ici que vous allez le connaître. Et moi, en étant chrétien, je suis en train de courir derrière la vérité. Je ne peux pas accompagner. Venir ici à la télé pour vous faire plaire, vous rencontrer des mensonges. Et je vous dis aussi, abstenez-vous aux gens, aux personnes, aux journalistes, aux influenceurs, influenceuses, qui viennent devant vous pour vous parler des mensonges à cause de vues, à cause des revenus, à cause de l'argent. Non, ça c'est pas mon travail. J'ai fait beaucoup d'années à l'université pour apprendre ces métiers. Ce n'est pas cela, ce n'est pas ça, ce n'est pas les mensonges qu'on nous a appris de donner comme information. Je vous montre ceci. La dame que vous voyez n'avait pas une relation amoureuse avec le pasteur Marcelo. Première des choses que vous devez savoir. Et je vais vous prouver cela. L'enfant que vous voyez, ce n'est pas l'enfant du pasteur Marcelo. Cet enfant a son père. Son père n'est pas... La maman est métisse, mais son père n'est pas métis. Son père est de la peau noire. Mais sa maman est métisse. L'enfant que vous voyez, je vais vous prouver cela, ce n'est pas l'enfant de pasteur Marcelo, quand bien même que nous avons une affaire avec le pasteur Marcelo, une affaire à régler avec le pasteur Marcelo, parce que nous avons de doutes sérieux concernant les circonstances de la mort de Maman Blanche et plusieurs versions du pasteur Marcelo. Et tout ce que je vous ai montré ici, démontré ici de son père spirituel, comment il avait expliqué, ça nous pousse à dire clairement que le pasteur Marcelo cache quelque chose, peut-être de honte, peut-être de grave, quelque chose derrière la mort de sa femme. Mais cela ne nous pousse pas de venir devant vous pour dire des mensonges concernant le pasteur Marcelo. La dame vient de réagir. La dame vient de réagir. Vous voyez sa publication sur son compte que nous avons vu, cette publication qu'elle disait que non, il y a plusieurs des choses qui se passent au milieu des chrétiens. La dame vient de réagir. Cette dame prend la publication de ma sœur qui est en Afrique du Sud. Dernièrement, on a parlé avec elle. J'ai parlé avec Maman International. J'ai parlé avec elle. On a discuté. Je lui ai encouragé. Elle est là. Elle est témoin. Je lui ai encouragé de son travail qu'il est en train de faire, de savoir la vraie vérité, de savoir la vérité sur la mort de Maman Blanche. On a parlé. Je lui ai même demandé qu'elle puisse me mettre en contact avec une personne pour discuter avec cette personne. Et du coup, la dame a publié cette information et ça m'avait aussi excité de faire une émission comme ça. Je me suis dit, non, je suis un journaliste quand même. Je dois mener mes recherches. Plusieurs personnes ont pu contacter la dame. La dame a dit, sa publication n'a rien à voir. Cette publication qu'elle avait fait, que je viens de vous les lire ici, ça n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo. Et cette dame vient encore sur son compte officiel, là où nous avons tous vu ces photos, là où nous avons tous vu cette publication que je viens de lire, elle a démenti que Maman National a menti. Cette fille n'est pas pour le pasteur Marcelo. Maman National a menti. Elle n'a jamais eu l'histoire avec le pasteur Marcelo. Et moi aussi, je vous confirme, mes sources qui me donnent les informations, le même source qui
Moi, j'ai des personnes qui sont en Turquie, à Istanbul. Ils sont allés jusqu'à l'hôpital d'Istanbul pour se renseigner concernant la mort de Maman Blanche. Cet officiel a refusé de leur donner les informations parce que ces personnes qui se sont présentées n'ont rien à voir avec Maman Blanche. Ils n'ont pas une relation forte. Donc, une relation amicale où ces personnes ne sont pas de la famille et l'hôpital, étant qu'un hôpital ne peut pas fournir les informations aux personnes inconnues. Moi-même, je suis entré en contact avec l'hôpital par leur mail, par leur numéro de téléphone et l'hôpital a refusé catégoriquement de nous donner les informations concernant Maman Blanche. Et le même personne qui m'informe, le même personne que je prends des sources, donc mes sources d'information m'ont dit que cette histoire est vraiment fausse, est vraiment fausse. Cette histoire est fausse et je vous confirme que cette dame n'a jamais eu l'histoire avec le pasteur Marcelo. Cet enfant, cette fille que vous voyez, ce n'est pas la fille du pasteur Marcelo. Et elle-même, la dame, dans son compte, elle a pu démentir. Elle a dit à Mamou National, une tantine à cet âge qui a le temps d'imaginer autant de mensonges, c'est triste vraiment. Bon, d'après elle, elle a dit, après mentir sur la famille de Maman Blanche en inventant tout et n'importe quoi, savait mentir en utilisant ma fille. Elle n'a même pas honte, puisqu'il y a des gens qui arrivent à suivre ce genre de comptes, alors que tout ce qu'elle dit dans toutes ces vidéos est absurde et approuvable, que c'est inventé. Je me demande si c'est vraiment des gens qui réfléchissent. Je me demande si c'est vraiment des gens qui réfléchissent pas ou des comptes faits qu'elle fait elle-même à ce niveau tellement c'est absurde. J'arrive pas à croire que des gens puissent autant manquer d'intelligence. Bref, depuis hier soir, on m'envoie plein de TikTok. Et c'est signalé seulement ces bêtises. C'est signalé seulement ces bêtises. Cette dame est déjà connue pour ses diffamations et a déjà plusieurs plaintes contre elle. Qu'il faut qu'on ajoute une à son dossier, ça se fera. J'accepte. Personne qui puisse utiliser ma fille. J'accepte. Elle écrit, je ne sais pas. Bon. Vu que peut-être elle a écrit ça avec beaucoup d'émotion. Donc, pas de virgule, pas de quoi, ça. Mais on lit pour vous faire comprendre. J'accepte personne qui puisse utiliser ma fille à des fins et des diffamations. Donc, c'est la publication de Cassandra, la fille, la dame que beaucoup de personnes utilisent en lui faisant passer comme une femme qui avait une histoire avec le pasteur Marcelo et cette histoire avait mal tourné, qu'il y a eu l'enfant dedans, elle est tombée enceinte, elle commence à dénoncer et le pasteur Marcelo c'était elle qu'elle pouvait épouser. Le pasteur Marcelo a changé, elle est partie chez Maman Aïcha. Là, c'est la vie du pasteur Marcelo, mais ça m'a poussé, vous mes abonnés, dans les soucis que j'ai pour vous informer. Vous êtes mes abonnés, vous n'êtes pas les abonnés des gens, donc vous êtes mes abonnés. Et quand vous vous êtes décidé de vous abonner sur cette chaîne, c'est pour avoir toutes les vérités concernant des affaires qui se passent sur le monde. Et je suis là pour vous éclairer. Je suis là pour vous éclairer et mes recherches, mes sources et mes sources ont pu aussi entrer en contact avec Madame Cassandra et elle-même, elle est sortie en silence sur son compte pour vous dire que non, le pasteur Marcelo n'a rien à voir avec sa fille. Le pasteur Marcelo n'a rien à voir avec l'histoire qu'elle a rencontrée sur les réseaux. Le pasteur Marcelo n'a rien. Et moi aussi, je vous confirme, mes recherches n'ont pas pu trouver ce que vous avez vu ailleurs. Vous avez vu ailleurs. Et laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo n'a rien à voir avec tout ça. Alors, comme je vous dis, si vous voulez avoir la vérité, je suis en train de faire des recherches avec mes sources et je vous assure que nous sommes proches de la vérité concernant l'affaire des Maman Blanche. Et
J'ai plusieurs documents. Je suis devant l'ordinateur. J'ai plusieurs documents que nous avons récoltés. Et nous ne pouvons pas venir ici vous balancer directement ces documents sans pour autant confirmer certaines informations qu'on a ici. Alors, je suis là pour mener les combats. Ces combats, c'est de vous dire la vérité concernant la mort des mamans blanches. Si le pasteur Marcelo avait raison, on reviendra. Mais d'après les explications du pasteur Marcelo, les explications du camp du pasteur, nous avons tous écouté Nounou. Cela nous pousse à avoir des doutes sérieux, très sérieux même, concernant l'explication que nous avait donnée de la mort des mamans blanches. Alors, restez connectés, restez scotchés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous allez découvrir des révélations très accablantes, des révélations graves. Nous avons tous les documents, nous avons les enregistrements, nous avons les vidéos, nous avons, et on va vous informer petit à petit. On avait déjà commencé à vous informer, vous démontrer d'où viennent les doutes qu'on a sur les circonstances de la mort des mamans blanches. Et nous sommes là en train de travailler. Et moi, lorsque cette information était sortie, que le pasteur Marcelo a une fille, a un enfant, ma décision était que le pasteur Marcelo ait un enfant ou pas, c'est sa vie privée. C'est son affaire avec Dieu. Ce ne sont pas mes affaires. C'est son affaire avec le Dieu qu'il sert. C'est son affaire et c'est sa vie privée. Mais tellement que je vois mes abonnés devraient aussi être informés. J'ai mené mes recherches, mes investigations et je suis tombé sur ça. Le pasteur Marcelo n'a rien à voir avec la dame. La dame prie et nous avons vu sa publication. C'est comme si elle prie à l'église La Compassion. Donc, son frère, c'est un pasteur. Et voilà, je vous montre aussi la publication, cette publication du père de l'enfant. Je vous montre la publication du père de l'enfant. Le père de l'enfant du quoi? Le père de l'enfant du quoi? Du quoi? Le père de l'enfant. Le père de l'enfant s'appelle Brice Ouma. Le père de l'enfant dit, selon certains chercheurs de buzz, la petite s'appelle Eliana Kayumba. Est devenue une fille du pasteur Marcelo Tounas depuis un temps. Je ne comprends plus cet acharnement de madame Mireille, qui est maman internationale. Eliana est fille de Cassandra Gomez et Junior Kayumba. Junior, petit frère de son épouse. De mon épouse, donc, petit frère de mon épouse. C'est ce qu'elle a dit. Donc, vous voyez la fille, la petite fille est là avec son père et tout. Elle est là, donc, voilà. Ça n'a rien à voir. Donc, je dis souvent, notre travail de journalisme n'est pas un travail de diffamation. Non. N'est pas un travail de diffamation. Notre travail de journalisme, c'est un travail de dénoncer, informer et courir derrière la vérité. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Arrêtez, s'il vous plaît, de chercher des vues. Arrêtez de chercher des vues derrière les mensonges. Non. Ces gens qui nous suivent donnent du temps. Nous faisons des émissions ici de 1 heure, 1h30, 2 heures, 40 minutes. Ces temps-là, ces gens peuvent faire à ces temps-là beaucoup de choses. Mais si ces gens prennent le temps pour nous suivre, c'est pas pour leur prendre comme, vous voyez, des gens sans intelligence, non. Mais c'est notre travail est de leur considérer et de leur informer sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se passe. Et lorsque nous passons à la télé pour dire n'importe quoi, ce n'est pas bien. La fille que vous voyez, elle s'appelle Eliana Kayumba. La fille que vous voyez, elle s'appelle Eliana Kayumba.
Eliana Kayumba n'est pas une fille du pasteur Marcelo. Eliana Kayumba, c'est une fille de Madame Cassandra Gomez. Et son père s'appelle Junior Kayumba. Son père s'appelle Junior Kayumba. Alors, restez connectés, restez scotchés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'était votre humble serviteur, Chef Mukwaya Jonathan. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.